Salut, salut, je suis l'apôtre Hosanna Rapha, le consommateur du Saint-Esprit, le disciple que Jésus aime. Je vous apporte un message plein de vie, un message animé par le Saint-Esprit et organisé par le Saint-Esprit. Et le titre de mon message, qui est aussi votre message, est le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Je le répète, le titre de mon message est le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Bien-aimés frères et sœurs, prenez place, ouvrez grandement vos oreilles et que votre cœur puisse être ouvert à consommer cette vérité, à prendre possession du Dieu vivant, à prendre possession de la connaissance du Dieu vivant et la connaissance du mystère de Dieu. Le Seigneur a voulu que nous soyons là aujourd'hui à prendre connaissance de la vérité et à nous enrichir de plus en plus par la connaissance de la vérité. Rappelez-vous la parole du Seigneur qu'il dit: mon peuple souffre par faute de connaissance. En d'autres termes, mon peuple souffre par manque de connaissance. Et alors, le Saint-Esprit, aujourd'hui, va éclairer petit à petit pour ouvrir l'intelligence de tous ceux qui écouteront ce témoignage et leur bénir et leur permettre de pouvoir marcher dans l'assurance et de marcher dans la puissance, dans la connaissance des Écritures et de la puissance de Dieu. Car Jésus a dit: vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit donc nous donne connaissance des Écritures, dans les Saintes Écritures, et il nous donne aussi connaissance de la puissance de Dieu. Car ce message est puissant, extrêmement brut et sévèrement puissant. Ceux qui écouteront attentivement ce message vont s'enrichir et vont commencer à marcher petit à petit dans l'élévation d'une nouvelle dimension dans la puissance et de la connaissance de Dieu véritable. Voilà pourquoi, comme le message est le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie, le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Je répète, le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Et alors, nous allons tirer des Saintes Écritures, car le Seigneur lui-même l'a dit, toute Écriture est inspirée par Dieu. Donc toutes les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, afin de pouvoir enseigner, afin de pouvoir réprimer, de pouvoir corriger, de pouvoir exalter, afin que le peuple de Dieu ne soit pas pauvre en connaissance de la vérité. Donc, mes frères, nous allons nous envoler maintenant dans les Saintes Écritures pour aller à la rencontre du Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Nous allons donc ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons parcourir le livre de Matthieu, nous allons parcourir le livre de Marc, nous allons parcourir le livre de Luc, nous allons parcourir le livre de Jean et quelques livres des Saintes Écritures écrits par le Saint-Esprit que nous allons parcourir afin que nous puissions, oui, nous enrichir, nous remplir de connaissances, repartir avec les bénédictions du Très-Haut plein dans notre intelligence, dans notre cœur et avec une grande joie que le Saint-Esprit nous est apparu dans la personne de la Vierge Marie. Allons donc maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Nous commençons par là. Ensuite, nous passerons dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 8. Ensuite, nous irons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28 jusqu'au verset 36. Ensuite, nous irons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 32, verset 33, verset 34, verset 35. Et ensuite, nous allons affermir la vérité et complètement
nous enrichir et nous élargir et nous épanouir et nous émouvoir dans l'étendue de la connaissance de la vérité, de l'esprit de vérité, le Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie, l'envoyé du ciel sur la terre. Lisons donc maintenant le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire grâce à la puissance de la Vierge Marie qui est avec nous et qui nous permet de vous être ce message et qui opère grâce à l'aide du Saint-Esprit pour nous accorder sa faveur, la faveur du Seigneur Jésus-Christ, la faveur de Dieu, pour que nous puissions vous communiquer ce message. Place à la lecture, Matthieu chapitre 1, verset 18. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Là, nous avons lu le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Nous allons ensuite parcourir le livre de Marc, chapitre 1, verset 8. Allons à la rencontre du livre de Marc, mes frères. Allons-y, marchons vers le livre de Marc, chapitre 1. Allons-y, car le Saint-Esprit est plein d'amour pour nous. Jésus est là, au milieu de nous, joyeux, content, plein de bonnes faveurs et veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité pour que nous puissions nous développer dans la plénitude de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le livre de Marc, chapitre 1, verset 8. Marc, chapitre 1, verset 8, je lis au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a apporté cette grâce. Place à la lecture du livre de Marc, chapitre 1, verset 8. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Une fois de plus, le Saint-Esprit est mentionné. Dans le livre de Matthieu d'abord, il a été dit que Marie sera enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et dans le livre de Marc, il est dit clairement que il vous baptisera du Saint-Esprit, dont Jésus. Encore le Saint-Esprit. Nous allons parcourir une fois de plus le livre de Luc. Nous allons partir, frères et sœurs, à la rencontre du livre de Luc rapidement. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 28 jusqu'à 36. Nous allons lire au nom souverain du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Verset 28. Il est écrit dans le verset 28. L'ange entra chez elle et il est dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aurait pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de la puissance du Très-Haut. Encore le Saint-Esprit. Nous allons aussi étudier et lire le livre de Jean. Allons rapidement aussi dans le livre de Jean chapitre 1, verset 32. Verset 32. Verset 32. Jean chapitre 1, verset 32. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Une fois de plus, là, l'apôtre, Jean-Baptiste rend témoignage qu'il a été envoyé par Dieu pour baptiser. Et Dieu lui a donné un signe que celui sur qui il verra l'Esprit descendre, celui-là est l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer maintenant notre étude. Nous allons maintenant commencer l'explication. Le Saint-Esprit va maintenant ouvrir le tabernacle d'explication. Le sens de la conviction, l'étude profonde et l'ouverture à la connaissance. Retournons donc maintenant au livre de Luc chapitre 1, verset 28, afin de pouvoir maintenant nous asseoir avec le Saint-Esprit et qu'il nous fasse boire du bon vin, la connaissance de Dieu. Qu'il nous fasse boire du bon vin, la connaissance du Dieu Saint, du Saint-Esprit dans la personne de la Vierge Marie. Nous retournons dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Luc, chapitre 1, verset 28. Luc, chapitre 1, mesdames et messieurs, chapitre 28. Luc, chapitre 1, verset 28. Il est écrit. L'ange, ici il est parlé et il est dit de l'ange. L'ange Gabriel fut envoyé à Marie. Et voilà ce que l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aurait pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de la puissance du Très-Haut. Et nous sommes là pour parler du Saint-Esprit dans la personne de Marie. Nous devons apprendre à connaître d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit depuis le commencement, avec Moïse, avec les prophètes, avec les saints. Le Saint-Esprit est toujours venu sur terre, agir sur terre au travers d'une personne. Le Saint-Esprit est toujours venu sur terre
agir par l'intermédiaire d'une personne.